Principale, Madame la députée de Montarville. Monsieur le Président, ce matin, là, je vais faire une proposition constructive. Le gouvernement prend soudainement les recommandations du rapport de la commission Charbonneau comme parole d'Évangile. Je vous rappelle qu'une recommandation, c'est une suggestion. La loi, c'est vous qui l'écrivez. Vous pouvez faire mieux. Le gouvernement va appliquer la recommandation qui suggère au DGEQ de remonter en arrière de seulement 7 ans pour les remboursements. Comme ça, il s'assure de ne pas avoir à répondre de ses actes d'avant 2010. La raison est bien simple. Entre 1996 et 2009, le Parti libéral a récolté 87 millions de dollars en contributions politiques. 87 millions, ce sont les chiffres du DGEQ. Ce sont 87 millions sur lesquels le DGEQ ne pourra jamais enquêter si le gouvernement ne prolonge pas le délai à 20 ans, comme nous l'avons tous fait pour les entrepreneurs en construction. Ce qu'il a imposé aux entrepreneurs corrompus, le Parti libéral refuse de l'imposer à lui-même. Pourquoi? Monsieur le leader du gouvernement. Je suis un peu étonné de la façon dont la CAQ réussit à voter des motions, puis ensuite dire le contraire de ce qu'elle avait voté. Puis c'est comme si tout était très, très simple. Le 26 novembre dernier, nous avons adopté, et la CAQ qui concourait, en fait, il y avait 118 pour et 0 contre, que l'Assemblée nationale demande au gouvernement de donner suite aux recommandations de la commission Charbonneau en les étudiant de manière exhaustive en vue de leur application. Je veux dire, pas plus tard qu'il y a 2 jours, là, admettons que l'amnésie les aurait affectés, il y a 2 jours, 113 pour, 0 contre. Je lis un passage de la motion qui a été adoptée ici, que l'Assemblée demande au gouvernement de donner suite avec diligence aux principes des recommandations contenues dans le rapport final de la commission Charbonneau, notamment celle sur les protections des lanceurs d'alerte. Ce que ça dit, Charbonneau, ça dit ceci, et évidemment, je vous invite à aller voir les justificatifs qui soutiennent cette recommandation. Ces justificatifs qui établissent la raison pour laquelle ce qui est demandé, c'est une transformation vers 7 ans. Je crois, j'ai peut-être manqué un petit bout, j'étais pris ailleurs, mais je crois que certains de nos collègues ont fait une présentation pour dire qu'ils voulaient aller de l'avant rapidement avec ces modifications. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Il est important que les gens comprennent que le gouvernement n'est pas lié par des recommandations. Je le répète, entre 1996 et 2009, le Parti libéral a récolté 87 millions. Jamais dans l'histoire politique du Québec, un parti n'a récolté autant d'argent en si peu de temps. En prolongeant le délai à seulement 7 ans, vous ne permettez pas au DGEQ d'enquêter sur ces 87 millions amassés avant 2010. Alors, Monsieur le Premier ministre, faites un geste de bonne foi. Allez-vous geler cet argent dans un compte en prévision d'éventuels remboursements? Monsieur le leader du gouvernement. J'ai bien entendu que la CAQ ne se sent pas liée par la commission Charbonneau, qu'ils ne respecteront aucune des recommandations de la commission Charbonneau. C'est leur choix. Est-ce qu'ils se sentent liés par la motion qu'ils ont votée il y a 48 heures? Est-ce qu'ils se sentent liés avec ça? Est-ce qu'ils se sentent liés avec la motion qu'ils ont adoptée au mois de novembre? Est-ce qu'ils sont capables d'avoir une idée et pas la changer le lendemain? Est-ce que les Québécois peuvent se fier à eux un peu? Réponse, non, pas fiable, Monsieur le Président. La question est la suivante. Je vous réfère à la commission elle-même qui explique tout cela. Mais peut-être que vous ne voulez pas partager avec la population les raisons fondamentales de ces recommandations. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. On peut faire mieux que les recommandations. On remonte 20 ans en arrière pour poursuivre les entreprises corrompues, mais on remonterait seulement 7 ans en arrière pour des politiciens ou des partis politiques. Je ne peux pas croire que les gens qui nous écoutent vont avaler ça. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin le reconnaître? Vous ne voulez pas que le DGEQ aille fouiller dans vos coffres. Monsieur le leader du gouvernement. Alors, parlons du DGEQ et de Charbonneau. On ne les empêche pas. Ils nous disent qu'ils ne peuvent pas. C'est eux qui disent qu'ils ne peuvent pas. Parce qu'il n'y a pas de moyens pour le faire, Monsieur le Président. C'est eux qui le disent. Mais du côté de la CAQ, avec une irresponsabilité des plus éminentes, Monsieur le Président, ils sont en train de nous dire aujourd'hui que pour la petite politique, ils sont en mesure de changer d'idée du jour au lendemain. Je vais vous donner un élément de ce que nous allons faire. Nous allons étudier avec minutie Charbonneau et nous allons donner suite aux recommandations de Charbonneau. On est déjà à l'œuvre là-dessus. Et savez-vous quoi? Peu importe ce que la CAQ pense, nous, on doit suivre le chemin de Charbonneau.